Ici Sophie, praticienne en Reiki, Tianchi, mais aussi j'ai fait mes débuts au niveau de la PNL. Et je vous dis ça aujourd'hui parce que je fais mon retour aujourd'hui pour notre deuxième journée sur les cartes de la gratitude. Pas la gratitude, sur les cartes, sur la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Il y en a qui m'ont demandé, en fait, je vais juste partager, si vous me permettez, quelques secondes. Je vais partager sur mes autres pages afin que vous puissiez être là. Juste un instant. Partager, voilà. OK. Bonjour Lynn. Écoute, c'est mon deuxième jour pour parler des guérisons des blessures selon Lise Bourbeau. Elle a fait un livre là-dessus, mais aussi elle a des cartes. Donc, et j'en ai des personnes, bonjour José, il y en a qui m'ont demandé à quel endroit on pouvait se procurer ça. Moi, ça a été chez Renaud-Bré. Donc, pour les personnes là, qui me demandaient ça hier dans les commentaires, j'ai pas eu le temps de répondre, mais j'ai vu ce matin là qu'il était question de ça. Donc, je vous parle des 5 blessures. Hier, on a parlé de la blessure qu'on devait demander à 2 personnes de notre entourage de nous mentionner si on faisait des critiques sur des gens pour qu'à la fin, on puisse accepter la critique, nous, de dire est-ce que j'ai accepté, bon matin, Lynn, afin d'accepter beaucoup mieux le fait de... Excusez, je me cherche, je vais prendre une grande respiration, je vais me ramener, je vais aller trop vite, hein? Donc, hier, ce qui en était en fait, c'était si on critiquait ou si on jugeait les autres personnes, en fait, c'est d'avoir des gens qui nous aidaient, notre entourage, de nous dire si tu fais des critiques ou moi, j'ai pas pu demander, bon, j'ai pas été entourée beaucoup seulement en avant-midi, mais j'ai pris conscience d'un moment où j'ai critiqué en parlant de quelqu'un d'autre. Donc, j'en ai pris conscience. Par le fait même, je me suis demandé pourquoi j'avais porté ce jugement-là ou cette critique-là face à quelqu'un. Ça me ramenait vers quoi? Parce que les 5 blessures, c'est un petit peu ça, c'est ramener pourquoi on réagit. Pourquoi on réagit aux propos ou à la façon d'être ou au comportement de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça vient éveiller en dedans de nous? Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je voulais porter, puis c'était la blessure de l'injustice, où il y en était question hier, OK? L'injustice qui est le vert, ici représenté par les cartes. Elles sont très belles, je les adore. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pourquoi ça réglait mon injustice, dans le sens que je voulais toujours que ça soit ma vision à moi, que ça venait réveiller, pourquoi ce serait plus ma vision à moi qui serait bonne? Parce que, vous savez, notre façon de réagir, puis nos propos, sont souvent portés par nos expériences qu'on vit. Donc, vu que nos expériences sont différentes les uns des autres, ça fait en sorte que ça n'aura pas le même résultat encouru. Donc, les conseils et tout ça, j'ai beaucoup de difficultés à donner des conseils. Je donne beaucoup plus de suggestions à des gens pour qu'ils n'en disposent de façon dont eux, ça pourrait être bénéfique parce que je peux pas prévoir le résultat que ça aura. Donc, je suis pas en mesure de juger la parole ou la façon d'agir de quelqu'un par rapport à mon expérience à moi, parce que c'est mon expérience à moi. C'est de là où il faut se dissocier des gens, il faut prendre en considération la façon d'être des gens et leur façon de réagir, c'est par rapport à leur expérience et par rapport à... Et c'est d'accepter la différence de l'autre, qu'il n'est pas de la même façon de penser que nous. C'est ça, de respecter et aussi de faire valoir et de guérir de cette blessure-là. Pour guérir de cette blessure-là, ben je crois que j'ai passé les étapes de justement l'observer, hein, de prendre conscience que j'ai fait cette critique-là ou ce jugement-là. Ensuite de ça, c'est de me dire, OK, j'accepte que j'ai fait ça, sauf que j'en prends conscience de plus en plus et je prends conscience de ce qui m'a dérangé. Ce qui m'a dérangé, je vais l'analyser, je vais aller voir pourquoi c'est venu réveiller ça en dedans de moi, puis pourquoi ma méthode serait meilleure que les autres, c'est d'accepter l'autre. Donc, je me détache, j'apprends à me détacher de ça, donc j'ai plus de ressentiment et ça me fait beaucoup moins réagir et je suis portée à accepter beaucoup plus l'autre par rapport à ça. Donc, c'était mon petit revenu, pas revenu, mais mon petit retour sur la carte d'hier pour vous d'apporter un petit peu
tu sais, c'est beau qu'on tire les cartes et tout ça, mais il faut faire un travail. Faut se mettre à l'action. Faut prendre conscience de ça. Faut vouloir aller transcender. C'est du travail de faire ça, parce que ça demande d'aller se changer, modifier notre façon de penser, modifier notre façon de réagir. Et c'est pas toujours évident pour chacun. Donc, si ça vous tente, moi, c'est avec vous que j'ai le goût de partager ça. C'est pas facile, mais c'est de se trouver des méthodes. Ensemble, ça va toujours mieux. Puis, si ça éveille quelque chose chez vous, ben tant mieux. Donc, moi, je prends les autres cartes en prenant bien soin de les mélanger parce que, vous savez, les 5 blessures dont il est question, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, et il m'en manque un, rejet, abandon, humiliation, injustice et trahison. Donc, pour ceux-là, donc aujourd'hui, nous allons travailler sur quelle blessure? Sur quelle blessure qu'il faudra mettre notre attention afin de mettre en œuvre la dissolution, j'ai envie de dire, de cette blessure-là, de la travailler, de faire en sorte qu'elle ne brime plus notre vie, de faire en sorte qu'elle ne vienne plus nous faire avoir des émotions pour mal filer, parce que des fois, vous savez, ces blessures-là viennent réveiller, ils deviennent de très loin. Donc, quand on va chercher le sentiment qui nous habite, on vient en mesure de dire, OK, c'est de là que ça part, et qu'est-ce que je peux faire pour que finalement, on en prenne conscience de plus en plus, que ça ne réveille plus ça, parce que ce que ça va faire, au lieu de réagir lors d'une situation, c'est qu'on fait, ah oui, OK, ça, je sais d'où ça vient, là, je sais pourquoi je réagis comme ça. Si ce comportement-là me dérange, c'est parce que ça vient d'ailleurs, quand étant plus jeune, peut-être que le comportement me rappelle le comportement que ma sœur avait, exemple, et ce comportement-là vient réveiller quelque chose qui me rappelle là et qui met mon moyen de défense que j'ai développé de réagir à ça. Donc, aujourd'hui, on y va avec un comportement et une blessure de l'humiliation. Donc, ce qui est dit, je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse. Je constate que je me sens souvent coupable sans l'être. J'accueille la partie en moi qui cherche à être une bonne personne par ce moyen souffrant. Donc, si tu es une personne, ou si je suis une personne qui est portée à s'excuser régulièrement, je faisais ça beaucoup dans le passé, il n'y a pas si longtemps, là, je dis dans le passé, mais il n'y a pas si longtemps, j'étais souvent désolée, je m'excusais régulièrement pour des choses que j'avais vraiment pas à m'excuser, parce que j'avais toujours le sentiment de pas d'être à la hauteur, où ça remet justement en doute ma capacité parce que je veux être aimée, parce que, donc, c'est de prendre conscience de ça et je peux demander à les gens qui m'entourent de m'aider justement à prendre conscience de ces blessures-là. Et si vraiment, pour moi, ça vient réveiller quelque chose et que c'est fort comme émotion ou que je me sens pas capable de faire ça, si j'en suis incapable, ce qui est dit, c'est que j'accepte le fait de me sentir encore responsable du bonheur des autres pour le moment. C'est mon ego qui se sent important ici. Donc, si on prend conscience également que si on n'est pas en mesure de pas s'excuser, puis en pleine conscience, on le fait, puis vous, maintenant, on dit « Ouais, je me suis excusé pas mal, là, pourquoi j'ai fait ça? » C'est de revenir là-dessus. Tu sais, d'accepter que là, on n'est pas capable d'arrêter de dire « Je m'excuse, je suis désolée » ou ben à ce moment-là, faut accepter que notre capacité en ce moment, cette journée-là, elle est ainsi. C'est de pas d'être jugement, c'est d'être en bienveillant envers soi. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je vous rappelle, par le fait même, que j'ai toujours mes soins à la maison sur ma page de Sophie, en toute simplicité, vous reçoit. Vous pouvez toujours avoir les services que je vous propose de Tianchi, Reiki, de rencontres aussi, de consultations, PNL que je joins avec ça un petit peu, parce que j'ai pas encore le titre de praticienne au niveau de PNL, mais je peux être consultante pour les gens. Donc, vous aurez tous les coûts, tous les services sur ma page. J'avais des questions, vous pouvez toujours me les poser en privé, ça me fera plaisir. On peut faire les rencontres, soit par vidéo Skype, on peut les faire par Messenger aussi, on peut les faire par téléphone, on peut les faire également chez moi, dans mon bureau. Il n'y a aucun problème, je peux vous recevoir à la maison. Pour le Reiki, il y a les soins à l'extérieur aussi, à distance, que je peux faire, il n'y a aucun problème.
Bref, pour toute question, ça me fera plaisir de vous répondre. Puis là-dessus, je vous souhaite un beau samedi. Comme vous avez pu voir, c'est possible que les matins de fin de semaine, ça soit un petit peu plus tard, que je prends ça peut-être un petit peu plus mollo les fins de semaine. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Et là-dessus, je vous souhaite un beau samedi. Merci, bonne journée.